Allez, rentrez, Adrien. Bienvenue. On doit travailler aujourd'hui avec Arthur Giron. C'est vrai. Estrade, Tu as beaucoup bossé. On a tenté de comprendre, de déchiffrer et de vous expliquer ensuite le projet de réforme qui pourrait secouer le football français avec une inspiration qui vient tout droit d'outre-Manche, d'Angleterre. Pourquoi la Ligue 1 se rêve en première ligue? Alors, ça part d'une conférence de presse, bien sûr, de Philippe Diallo. C'était il y a une dizaine de jours, conférence de presse avec Marie Barzac, la ministre des Sports. Il évoque le projet qui résulte d'un groupe de travail qui attend le football français. C'est un projet, je l'ai dit, de rupture, une forme de première ligue à la française. Alors évidemment, dit comme ça, on se demande où est-ce qu'il veut en venir. Évidemment, il ne veut pas copier la première ligue, qui est une économie quand même à part, mais il veut s'en inspirer dans l'organisation. Première ligue parce que c'est bien une société de clubs. C'est bien des mandataires sociaux rémunérés pour diriger la compagnie. Ce sont bien des clubs actionnaires. Mais à la française, c'est parce que nous souhaitons que dans cette future société commerciale, les spécificités de l'organisation française, de ses réalités culturelles, sportives, économiques, soient prises en compte. Alors, Adrien, comment fonctionne la Ligue 1 tout d'abord ? La LFP, c'est une association loi 1901. Comme dans toutes les associations, les grandes décisions elles vont être votées par une assemblée générale. Les associations dans votre club de football, peut-être dans votre copropriété, je ne sais pas, ça va être voté via des assemblées. C'est bien suffisant. Voilà. Et là, c'est minimum 2 fois par an pour la LFP. Donc tout le monde est là. Ça, c'est l'assemblée générale, c'est tout le monde. C'est un peu vous voyez ça comme le peuple, avec tous les clubs de Ligue 1, Ligue 2, plus les clubs pro en national. 6 membres des familles qui sont des représentants des arbitres, des entraîneurs, des joueurs, avec des voix plus ou moins importantes selon le statut. Ensuite, vous avez le conseil d'administration. Et ça, vous avez le peuple d'un côté, là c'est plutôt le gouvernement qui va gouverner le football français. Le conseil d'administration, c'est 17 membres qui vont gérer les actions quotidiennes, les grandes orientations. Donc dans ces 17 membres, vous avez 7 dirigeants de Ligue 1, 2 dirigeants de Ligue 2 et 8 représentants issus des différentes familles qui sont les arbitres, les entraîneurs, les joueurs, etc. Les décisions sont prises à la majorité simple. Ça veut dire qu'un club de Ligue 1 n'a pas forcément énormément de pouvoir par rapport au reste dans le conseil d'administration. Évidemment, il y a aussi Vincent Labrune, le président. Ça, c'est la manière de fonctionner aujourd'hui de la Ligue 1. Comment veut évoluer Philippe Diallo ? Il a expliqué en conférence de presse. Passer d'un dispositif où la Ligue de football professionnel céderait la place à une société commerciale dans laquelle les clubs seraient actionnaires, avec CVC, qui, je le rappelle, a au capital 13%, et la fédération sera elle-même présente au sein de cette société au capital. Alors maintenant, comment fonctionne la Première Ligue ? Donc, comme l'exemple que vient de citer Philippe Diallo, c'est une société privée qui appartient aux 20 clubs membres dirigés par un directoire qui est composé d'un président non exécutif qui est là pour superviser. Ce n'est pas vraiment un président qui prend des décisions, qui supervise, d'un directeur général et de 3 administrateurs indépendants. Eux, ils vont apporter une sorte de regard neutre. Mais c'est vraiment les 20 clubs qui vont avoir le choix et qui vont décider. Alors, qui décide de quoi ? Donc, en gros, le directoire, il va gérer le quotidien de la Ligue, les calendriers, il va parler des questionnements de VAR, de la discipline par exemple. Et les 20 clubs, eux, ils vont voter les grandes décisions, le format, les règles, les budgets, les droits des télé. C'est vraiment les clubs qui décident. Chaque club est un actionnaire. Ils possèdent chacun une voix qui décide des grandes orientations. Et les décisions majeures, elles nécessitent la majorité qualifiée, ça veut dire 14 voix sur 20. Si on compare du coup les deux, vous avez la Ligue 1 qui est un gouvernement, une gouvernance un peu centralisée, donc on va se réunir avec un conseil d'administration, il y a peut-être plus de régulation qui vient de l'extérieur. Et la Première Ligue, on a un gouvernement qui est décentralisé avec des clubs qui sont beaucoup plus puissants. Il ne faut pas croire que ce sera pareil, parce que la grande différence entre à gauche et à droite, c'est qu'à gauche, il y aura CVC. Il y aura 13% de la société. En Première Ligue, la LFP, c'est aussi la Ligue 2, c'est la Ligue 1 plus la Ligue 2, plus quelques clubs de national. Alors qu'en Première Ligue, vous avez seulement les clubs de Première Ligue, puisque le Championship et la D3, la D4, c'est dirigé par l'English Football League. Donc en fait, le changement, il sera à ce niveau-là, mais il pourrait être aussi administratif. Et ça, c'est Arnaud Herman, journaliste à l'équipe, qui nous l'explique. Actuellement, on a la LFP Média, qui est la structure, on va dire, business. À côté de ça, on a la Ligue de football professionnel. Et au-dessus, on a la Fédération française de football. Là, dans la réforme, la Ligue et LFP Média fusionneraient, on peut voir ça comme ça, pour ne former qu'une société de clubs. Alors, autre conséquence, le président n'aurait pas le même pouvoir. C'est ce qu'on a vu. Et il n'y aurait peut-être même pas vraiment de président, selon Philippe Diallo. Dans la LFP, il y a un président élu. Dans la future société commerciale, il y aura un directoire de professionnels recrutés qui seront des mandataires
nommés par les clubs et révoqués par les clubs. Et donc on sort d'un système électif pour passer à un système de nomination des dirigeants de la future société commerciale. Donc directoire qui serait choisi par les clubs, on ajoute aussi par CVC. Évidemment, qui a quand même mis les pépettes. Et qu'en dit Vincent Labrune ? Eh ben, il est plutôt OK avec cette idée, c'est ce qu'il a déclaré dans les colonnes de Ouest France. Je suis très favorable à une évolution vers un modèle proche de celui de la Première Ligue qui a largement démontré son efficacité. Le football pro français a tout à gagner à s'en inspirer. C'est une orientation que je défends de longue date et je me réjouis qu'elle soit désormais au cœur des discussions. Donc le grand gagnant, si je résume votre excellent pourquoi, ce serait la Triple F. Parce qu'en Première Ligue, la fédération anglaise, elle a peu de pouvoir. Or, la fédération, là, elle aurait un vrai rôle de régulateur avec de nouvelles attributions. Ça aussi, c'est différent. Et il y aurait certaines fonctions qui aujourd'hui sont dévolues à la LFP qui remonteraient à la fédération. Bon, évidemment, totalement l'arbitrage. Au lieu d'avoir une DNCG à la Fédé, une DNCG à la Ligue, il n'y en aurait plus qu'une. Au lieu d'avoir une commission de discipline à la Ligue, une commission de discipline à la Fédé, il n'y en aurait plus qu'une aussi. Bon, ça pourrait rendre un peu de cohérence. Alors, on a bien compris. Mais alors, quand est-ce que ça va se faire ? Pas demain. Ça peut même être un long chemin de croix, toujours selon Arnaud Herman. Avant que la réforme, telle qu'on nous l'a présentée il y a une dizaine de jours, voit complètement le jour ou soit complètement effective, il risque de se passer pas mal de choses. Elle va être étudiée là courant juin au Sénat, mais elle ne sera pas étudiée avant septembre à l'Assemblée. Donc elle ne sera, quoi qu'il arrive, même si elle devait être votée, elle ne sera pas en vigueur avant la saison 2026-2027, donc à peu près plus d'1 an. Maintenant, on sait tous que ce sont quand même deux économies qui sont radicalement différentes, mais c'est dans la gouvernance que la Ligue 1 veut s'inspirer de la Première Ligue. Merci Adrien Comble et d'Arthur Gérard pour ce pourquoi. Je rappelle que le soir de la conférence de presse, la ministre de la Jeunesse et des Sports était venue s'exprimer en direct dans l'équipe de Greg. On l'avait eu avec nous au sortir de la conférence de presse et Maria Barsac nous avait dit que voilà, il y avait un temps législatif. Voilà, vous l'avez dit, le Sénat nous a donné le même timing. Et en plus, quand on voit aujourd'hui ce qui peut se passer pour trouver une majorité à l'Assemblée, ça peut être encore plus long. Évidemment, ça c'est dans le meilleur des cas que ça prenne le pas sur l'actuelle formule en 2026-2027. Vikash Dorasso, vous êtes un peu frotté à la politique, vous êtes toujours intéressé à tout ça. Non, mais je sais que ça vous intéresse. Donc, votre regard là me passionne un peu en tant qu'ancien joueur, en tant que quelqu'un qui passe ses diplômes, quelqu'un qui s'intéresse à qui régit. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est compliqué, même. On a essayé d'être le plus clair. Si ça reste compliqué. Après, vous savez, dans les grandes entreprises, c'est exactement le même fonctionnement et c'est déjà très compliqué. Alors déjà, le retour du politique, il est important. Normalement, il n'y avait pas d'ingérence, interdiction d'intervenir pour la Fédé, pour les ministres. Ils pouvaient le faire finalement, puisqu'ils l'ont fait récemment. Donc, ils avaient voilà, clairement, ils ont sifflé la fin de la récré. Voilà, ils l'ont fait. Donc ça veut dire qu'ils pouvaient intervenir plus tôt. Avant, c'était une délégation de services publics. Après, la question, c'est comment on rentre de l'argent dans cette société, parce qu'en fait, ils sont en train de nous... Il y a un bel effet d'annonce. Moi, je me demande que l'argent, il arrive d'où, quoi, parce que ça va être de votre chaîne. Hein. Quand on copie l'Angleterre, il y a plein de pépettes partout, il y a plein d'argent partout. Et je crois que dans ce modèle, l'idée, c'est plutôt d'en perdre moins. Voilà. Bah oui, là, en fait, il n'y a pas d'argent. Et comment on fait pour limiter ? Comment on redistribue des droits télé qui n'existent pas ? Comment on partage ? Parce qu'aujourd'hui, moi, je pense toujours au Havre, hein, évidemment, à mon petit club qui a été lésé sur la redistribution des droits de télévision sur les dernières années. Et comment maintenant on récupère tout ça ? Comment on partage ? Comment, je veux dire, en Angleterre, leur ligue, elle fonctionne aussi parce qu'il y a une grosse redistribution qui, malgré tout, fait que les gros cartonnent et les petits souffrent quand même avec une super redistribution. En rappelant que le petit prend plus d'argent en étant 20e de Première Ligue que le PSG vainqueur de la Ligue 1, par la force des choses. Mais ça reste dur pour eux quand même. Mais bien sûr, mais parce qu'en plus vous êtes obligé d'être ambitieux, donc de dépenser beaucoup plus pour vous maintenir. Mais je trouve ça bien, moi, qu'ils reprennent la main, qu'ils changent des choses, déjà de se mettre en mouvement, de faire en sorte qu'il se passe des choses, et que les présidents de club aussi, maintenant, voilà, c'est à eux de le faire de façon très équitable. Alors après, le truc, Nabil, c'est que c'est les présidents de club qui ont fait quand même beaucoup d'erreurs, quand même, au fil des années, qui vont reprendre la main. Il va falloir que, pour que ça fonctionne sur le papier, pourquoi pas, nous on avait été agréablement surpris qu'il y ait une reprise en main, j'ai dit siffler la fin de la récré il y a quelques minutes, qui est très bien, mais maintenant il va falloir que tout le monde s'élève en fait en compétences aussi. Hein. Oui, mais si vous nommez des mandataires sociaux experts, déjà, bon, il faut... On verra avec Raphaël comment ça pourrait se passer avec le directeur. Un peu de bêtises. Alors, bon, il y a plusieurs choses. Alors, c'est vrai que c'est à tous les étages, mais ce qui a provoqué également et qui a fragilisé le modèle, c'est la crise de gouvernance. Donc, on peut saluer en tout cas la volonté de réformer la gouvernance, même si c'est effectivement le marché qui dicte. Mais bon, il vaut mieux avoir des gens compétents
ça vous préparez davantage votre réussite que votre échec. C'est sûr. Que des gens incompétents, ou une partie des gens qui peuvent être incompétents ou en tout cas pas en phase avec les réalités et qui creusent les déficits et vous mettent davantage dans la difficulté. Donc moi je trouve que c'est bien de reprendre la main, mais c'est vrai qu'il y a cette histoire aussi de CVC, tu as bien fait de le rappeler, les 13% là qui... Plus les intérêts, parce que tout n'avait pas été payé. Hein, donc ça va être plus, hein. Donc voilà, c'est pas, en fait ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas, on va pas devenir la première ligue du jour au lendemain. Là on est dans le fonctionnement de la première ligue. Hein. Forcément une cure d'austérité. Oui. Il y aura forcément une cure d'austérité à laquelle on ne pourra pas échapper. Mais en gros, pour vous la faire directe, en fait, ils reprennent la main. Et puis c'est aussi une manière d'exfiltrer, pas responsable de tout, mais en tout cas, il a une partie de responsabilité. Bien sûr. Vincent Labrune, qui, avec beaucoup d'intelligence, a compris qu'il fallait mieux être plutôt dans un compromis maintenant. Parce qu'on a quand même l'impression que c'est une affaire de structure, mais ça ressemble aussi quand même à une affaire d'homme. Voilà. Et il faudra que quelqu'un, un homme en tout cas, dirige cette société de première ligue à la française. Alors on a dressé une liste, il n'y a pas d'infos, mais on a quand même mis certains d'entre eux, ceux qui avaient participé aux travaux sur la réforme du foot français, vous en avez parlé, qui avait été donné, chargé par Philippe Diallo, Marc Keller, Baptiste Malherbe, qui est le DG d'Auxerre, et puis Damien Comolli, voilà. Et puis il peut y avoir aussi Frédéric Thirier, qui est l'actuel président du comité national d'éthique, qui a déjà été dans le coup en tout cas, Michel Denisot, son nom revient souvent, Robin Leproux, voilà des noms qu'on pourrait retrouver à la tête, pourquoi pas, pour diriger cette première ligue à la française. Sachant que ce sera donc diriger une sorte de directoire, 3-5 personnes en dessous, il faut quelqu'un là de manière très claire qui connaît le monde de l'entreprise, qui connaît le football et qui soit respecté, soit respecté par... Ouais, non, là ce sont des noms intéressants. Ludo, Johan, il ne faut pas que ça reste un doux rêve. Là, Johan, il faut que ce soit quelque chose qui se mette concrètement en marche. On a vu qu'il y a quelques obstacles. Moi, il me semble que là, on voit quelques compétences quand même dans ce qu'on vient de voir. Le problème, Greg, c'est que là, on parle de... Et c'est très bien déjà d'organisation. Mais si tu ne changes pas les mentalités, on sait très bien que le foot français de club, je parle, est un bourbier où ils ne sont jamais d'accord sur rien. C'est souvent des arrangements entre amis et encore plus souvent entre ennemis. C'est des conciliabules dans les coulisses, ils se réunissent là. Ah non, ils font ça en visio devant nous. Ils s'engueulent entre nous, heureusement de temps en temps que ça sort dans la presse. Et c'est donc, moi je trouve que, déjà, et Vikash, tu as raison, il faut impulser un mouvement, c'est très très bien. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, ça sera les mêmes hommes qui seront là, beaucoup. Et donc, si tu ne changes pas leur institution dans la table, je suis pas sûr. Vous parlez des présidents de club, vous là. Oui, non, mais quand même malgré. Parce que là, en gouvernance, sur les noms qu'on a vus pour diriger, ce sont des noms de gens qui sont ultra compétents. Et la façon de faire, c'est plus ceux qui nous ont menés là. Oui, par exemple, on prend l'exemple de Taverneau, ce qu'il a fait avec M6, c'est absolument prodigieux. C'est un homme qui est au-dessus de la mêlée, au-dessus des partis, qui est profondément compétent, qui l'a montré pendant 30 ans à M6, qui a quand même dirigé le club de Bordeaux. Mais le problème, même si imaginons que Taverneau vraiment prend le pouvoir, mais le problème c'est qu'en dessous, tu auras quand même. Il ne prendra pas le pouvoir, hein. C'est pas le. Oui, non, mais qui sera quand même un petit peu, au moins, la tête de gondole. Qui sera Diallo qui prend le pouvoir là. Voilà, et moi, Diallo, j'ai un problème avec Diallo, c'est que, mine de rien, j'ai rien contre lui, mais c'est un apparatchik du football français. Ça fait 40 ans qu'il est là. Ça fait 30 ans qu'il est là. Donc moi, je veux bien, mais la révolution, il aurait pu la faire avant. Il aurait pu contribuer. Non, mais il est quand même dans les coulisses. Il n'est pas. C'est pas parce que vous étiez dans une ancienne équipe de Noël Le Graët que vous êtes forcément. On sait très bien qu'il est décidé quand même. Il est là. Il faut quand même un peu d'expérience, non ? Il est en coulisses. Et moi, mais là, il faut quand même. Johan, non, mais j'entends ce que tu veux dire. Mais il y a un moment, s'ils font rien, on dit ils font rien. Je dis pas que c'est extraordinaire, mais en tout cas, ils essaient de remettre de l'ordre. Je pense que c'est un préalable. Évidemment que tout ne va pas s'arranger du jour au lendemain. Ensuite, il y a des hommes aussi qui peuvent émerger. Exactement. Et ça peut être son cas. Et moi, je demande à voir. Je ne vais pas le condamner tout de suite parce qu'il a fait partie d'équipes dirigeantes qu'on amalgame ou qu'on associe avec des séquences négatives. Bon, on demande à voir et puis il faut laisser faire. Il y a aussi le nerf de la guerre qui sont les droits télé, Ludo. Alors évidemment, pour le moment, c'est encore un peu flou. Ils vont créer leur chaîne. La chaîne va arriver. Ça, c'est acté. Est-ce qu'ils trouveront juste un distributeur ? Est-ce que ce sera un distributeur producteur ? Bon, là, les négociations se poursuivent. Alors, on a plusieurs sons de cloche. Je sais qu'on n'est pas toujours d'accord tous. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'ils n'ont pas vraiment envie de laisser beaucoup de marge à quiconque et qu'ils perdent de l'argent à droite à gauche, que ce soit avec des agences de com, avec des producteurs. Je ne suis pas sûr que ce soit le style de Nicolas Taverneau. J'engage que moi quand je dis ça. J'ai un doute. À voir donc s'ils trouvent qu'un distributeur ou un producteur. Mais en tout, et pourquoi pas les avances de régie publicitaire. Certains ne veulent pas, ils l'ont dit clairement comme canal. Mais il va falloir trouver un peu d'argent. Alors est-ce que c'est celui de DAZN au départ, s'il vous aide à produire ? Il y a quand même cette interrogation-là. Hein. Ça peut, et moi je voulais déjà présenter cette option-là, et qu'il faudrait négocier, on n'en parle jamais, mais on a un partenaire à vie. Voilà, c'est comme ça, on l'a négocié. Ils ont repris la main, CVC. Hein. Ouais, c'est eux derrière. Hein. Donc, comme on a ce partenaire-là,
qui est censé avoir des choses, puisque le contrat s'étend jusqu'au bout, hein, jusqu'à la fin des temps. Donc, autant que ce partenaire-là nous aide un peu à redémarrer. C'est-à-dire que ils peuvent statuer sur le fait que ces 13%, on peut peut-être avoir 2 ans de décalage. Le temps de faire redémarrer un petit peu les choses, que les clubs reprennent un petit peu d'oxygène. Si tu es assez malin sur cette chaîne, je pense que si tu tapes sur un bon prix avec ce qui a été fait avec la Ligue sur le traitement du piratage, je pense que tu peux faire quelques abonnés rapidement. Donc engranger déjà un petit peu. Je l'ai trouvé facilement. Voilà, donc... Après, c'est le traitement aussi du produit. Comment on va traiter ce produit-là quand je vois, c'est vrai que ce qu'on a vu des réunions un peu intimistes des présidents, ça tend pas à nous rassurer sur une. Mais ils n'auront pas leur mot sur l'édito. Eux, ils vont on va leur faire valider un distributeur. Enfin... C'est sur ce qui marche, et Adrien en a parlé, c'est la répartition en fait en première ligue qui fonctionne très bien. Bah là, c'est de 1 à 15 quasiment, parce que comme vous avez des droits, les droits à l'étranger de la Ligue 1, c'est pour les clubs européens. Ouais. Ça veut dire qu'il y a déjà un écart, par exemple, entre le PSG et le Havre. Je reprends votre exemple. Et en plus, seuls les clubs en Coupe d'Europe touchent ces droits à l'étranger. Donc ça multiplie. Est-ce que les clubs sont capables aujourd'hui, les grands clubs sont capables de dire, ok, nous on fait le job en Europe, mais on refile à ceux qui bossent moins bien. Vous y croyez ? Mais on sera obligé d'y venir. Parce que si on continue comme ça, rien ne changera finalement. Vous pouvez changer la structure, mettre qui vous voulez. Si vous arrangez pas sur le fait de tirer, remettre de l'attractivité, de l'homogénéité dans ce championnat-là, bah on restera là où on en est. Donc les effets d'annonce sont plutôt prometteuses. À voir maintenant, qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Si avoir un vote réel qui vaut le même vote que l'autre, t'es lésé de la même manière, il ne va rien se passer. Alors, on va pas leur... vous savez quoi ? On va partir en disant qu'il y a eu beaucoup d'erreurs, beaucoup de choses mal faites. Il y a un nouvel élan qui semble être donné. Voyons où vont nous... La clé, c'est sans doute CVC. Mais voyons où vont nous mener ces négociations de droits télé, de distribution, de production et cette nouvelle chaîne. Est-ce qu'il y aura une rentrée d'argent ou pas ? Comment va se procéder cette première ligue à la française législativement avec le Sénat et après l'Assemblée nationale. Et puis après, je vous propose qu'on suive ça en feuilleton l'année prochaine. Merci Adrien. Comble dans un instant. La lutte contre l'homophobie, Matic, Hassan, sanction exemplaire. On se posera la question. Le cas Gradit également. Le foutoir, PSG Inter J-11. L'Inter qui trébuche, c'était ce week-end. Inzaghi possiblement vers l'Arabie Saoudite. Est-ce que tout ça est une aubaine pour le PSG ? Le petit filet. Et ils ont le droit à un Fight Club aussi ce soir. On l'avait déjà vu.